Bonjour chers compagnons, Monsieur Tianard Diouf, coordinateur et correspondant de l'acte Bordeaux-Rive Gauche. Nous recevons aujourd'hui, aujourd'hui d'ailleurs je dirais plutôt depuis vendredi, Monsieur Papalami Didiou, candidat à la députation de la diaspora du parti Acte du président Abdoulaye. Nous le recevons aujourd'hui. Bonjour Monsieur Didiou. Bonjour Tianard. Je suis d'abord très heureux de vous recevoir à Bordeaux, en terre girondine, Bordeaux Métropole, avec tous les compagnons de l'Acte. Et là, vous le savez, nous allons dans pas longtemps recevoir également M. Abdel Moutalib, coordinateur et correspondant de l'Acte Bordeaux Métropole, qui va nous rejoindre. Je pense d'ailleurs pour un déjeuner assez sympa. Pourquoi cette rencontre avec Papalami Didiou, investi, comme je le disais tantôt, sur les listes des députés de la diaspora. Très heureux de vous accueillir encore une fois de plus. Et j'ai été très étonné, M. Didiou, hier, de la journée que vous avez menée tambour battant lors du Sénéfesti que l'association des Sénégalais de Cuba a organisé. Il y a eu un accueil très chaleureux qui nous a été réservé par votre savoir-faire et votre gentillesse naturelle. Les échanges ont été très fructueux et beaucoup de soutien pour, bien sûr, en amont. Nous avons, c'est vrai, sans vous cacher, mené un travail avec M. Moutalib et tous les compagnons des comités de Bordeaux et ça a été une réussite. Avant d'y revenir, je vais dire tout simplement à M. Didiou de lancer son bonjour et de nous dire ensuite, et surtout aux compagnons, qui est Papalami Didiou. Merci Tianard, doyen Tianard, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Déjà, permets-moi, effectivement, comme tu viens de dire, de remercier la communauté bordelaise, en commençant naturellement par toi-même et Moutalib, des compagnons depuis le début, et puis de saluer toute cette communauté-là qui, effectivement, ne nous surprend pas parce qu'on retrouve tout simplement l'hospitalité qu'on appelle communément chez nous la teranga sénégalaise, ainsi que toute la communauté qui a partagé, parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas sénégalaises mais qui sont venues naturellement se joindre effectivement à cette manifestation d'une grande ampleur. Papalami Didiou, effectivement, je suis père de famille, j'ai 35 ans, marié, père de 3 enfants, j'habite à Lyon. J'exerce professionnellement la fonction de responsable des ressources humaines. Je suis aussi auto-entrepreneur en prestation d'accompagnement, consulting et coach professionnel. Et aujourd'hui, si je devais me présenter, je me présenterais plus comme un militant d'association. Voilà, parce que tout simplement, pour ma part, c'est ce milieu-là qui m'a le plus, en tout cas, représenté. Je suis plus quelqu'un qui se réclame citoyen du milieu associatif que toute cette partie-là professionnelle. Voilà, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est ce milieu-là qui m'a fait. Et donc l'idée pour moi, effectivement, c'est de voir comment je peux, en tout cas, servir au mieux la communauté auprès de ce milieu-là qui permet de structurer effectivement les compétences et les bénévoles. Je vous remercie et j'enchaîne directement aussi parce que dans ces investitures, vous vous doutez que les compagnons, tout d'abord, de toute la France réunie et d'Europe, veulent réellement connaître les candidats parce que c'est quand même un choix difficile, délicat. Et je pense que la maturité politique des Sénégalais nous montre aujourd'hui que les achats de conscience, tout ce qu'on a eu dans le passé, apparemment l'acte prône, relativement ce changement, nous pousse à vous dire la députation, effectivement, n'est pas chose aisée, mais le leader de l'acte, le président Abdoulaye, a validé votre choix, ce qui m'amène à vous poser la question, M. Didiou, quelle différence apporterez-vous, que ce soit verbal, sur le terrain, dans les actes, par rapport aux autres candidats des autres partis? Alors, effectivement, là, je pense que la question qui se pose, qui est très pertinente, c'est la question du choix des candidats au niveau de l'acte. L'acte a décidé effectivement de marteler sa politique de rupture en choisissant des citoyens avant tout
qui sont au cœur des préoccupations de la population, qui sont susceptibles de porter effectivement ces préoccupations-là au niveau le plus élevé. Comme j'ai l'habitude de dire, nous avons été dans le milieu associatif en train de défendre les préoccupations des populations. Nous les connaissons suivant les circonscriptions, on peut y avoir une différence. En tout cas, au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de soucis, à savoir les problèmes des retraites, on peut citer les problèmes des régularisations, des papiers, des problèmes de stage, même pour les étudiants. Et donc, moi, j'ai toujours effectivement déjà, même étant étudiant, œuvré dans l'association des étudiants sénégalais. Et puis plus tard, j'ai pu rejoindre mes anciens qui m'ont d'abord accueilli dans les associations communautaires, mais aussi qui m'ont permis d'évoluer auprès d'eux et qui continuent de nous donner des conseils. Donc l'idée pour nous, c'était toujours de nous dire comment on peut faire en sorte de prendre effectivement la relève à côté d'eux, et puis pourquoi pas, bien sûr, plus tard, et en vue, effectivement, nous aussi, de pouvoir transmettre à ceux qui viendront après nous. Donc, on a toujours été, effectivement, dans ce milieu associatif-là. Nous connaissons les préoccupations de la population, et c'est ça qui nous a fait, en quelque sorte. J'ai souvent l'habitude de dire que je n'ai fait qu'un seul stage dans le cadre de mes études, mais c'est le milieu associatif qui m'a donné toute l'expérience que j'ai eue. C'est dans ce sens-là, effectivement, que la coalition Joyanti, effectivement, dans ce souci de légitimité citoyenne, est allée chercher des citoyens qui sont capables de porter des préoccupations des populations au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est effectivement dans ce cadre-là que nous avons été choisis avec mes camarades en me faisant effectivement l'honneur de me porter à la tête de cette circonscription, en fait, de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Merci M. Didou pour ces éclaircissements. Les compagnons et je dirais même le peuple sénégalais prend bien note de vous dire. Mais quelque part aussi, à travers vous, les compagnons accompagnent. Il est légitime de demander quand même que le président Abdoulaye, président de l'Acte, et qui prend une politique autrement. Mais les gens aussi, les questions reviennent souvent, je la pose à travers vous. Le leader Abdoulaye présenté, tous les compagnons d'Acte représentent, qui est-il vraiment? Alors effectivement, je pense que le leader Abdoulaye aujourd'hui, effectivement, nous compagnons, nous l'avons suivi, c'est ce qui fait qu'on est engagé à côté de lui, avec lui, pour un projet politique pour le Sénégal. Moi, je dirais que c'est plus, dans un premier temps, c'est un Sénégalais. Père de famille, homme d'affaires, un professionnel, mais je dirais plus un travailleur. Un travailleur, c'est tout simplement quelqu'un qui met le professionnalisme au-delà de tout. Voilà, je pense que son parcours professionnel n'est plus à présenter. Mais ce que moi je dirais effectivement de ce monsieur-là, c'est que c'est un professionnel travailleur et qui saura inculquer au fait dans notre société, avec effectivement notre appui bien sûr, ou notre compagnonnage, le travail pour faire comprendre tout simplement à la population que c'est le meilleur moyen de s'en sortir et de permettre à notre pays de s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons de plus en plus des gouvernants qui nous montrent que pour s'en sortir, il suffit de faire des tractations à gauche à droite qui parfois, hélas, ne sont pas animées d'éthique et de morale. Le président Abdoulaye, ce qui le différencie de la plupart des candidats, notamment les politiciens professionnels comme on l'appelle chez nous, c'est tout simplement parce que quelqu'un de travailleur qui a toujours travaillé dans sa vie et qui saura non seulement mettre le travail au cœur effectivement de notre programme, de notre projet politique, mais qui saura l'inculquer effectivement au sein de la société.